Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Avec dans l'actualité, poursuite ce soir au club Al-Lissa dans la banlieue nord de Tunis, des auditions publiques des victimes de violations des droits de l'homme commises entre 1955 et 2013 organisées par l'instance Vérité et Dignité. L'ARP entame à partir de 9h du matin le marathon budgétaire pour l'exercice 2017 avec l'audition de la déclaration du gouvernement et la discussion du rapport général sur le projet de budget de l'État 2017. Le groupement de la fonction publique prête à décréter une grève générale avant le 8 décembre prochain si le gouvernement ne revienne pas sur le report des majorations salariales 2017. Plus de 200 000 fonctionnaires seront redéployés dans le but d'alléger la pression exercée sur l'administration, annonce Abid Lebriki. En culture, Tunis à partir d'aujourd'hui capitale du théâtre avec le coup d'envoi de la 18e édition des journées théâtrales de Carthage. À l'étranger, les forces irakiennes avancent au sud et à l'ouest de Mossoul avec l'objectif d'isoler les terroristes du groupe État islamique de la Syrie voisine. Enfin, clôture aujourd'hui à Marrakech de la 22e conférence sur le climat de l'ONU. La communauté internationale réclame l'engagement politique maximal contre le réchauffement climatique. Le processus de la justice transitionnelle en marche, les premières auditions publiques des victimes des violations des droits de l'homme commises entre 1955 et 2013 organisées par l'instance Vérité et Dignité ont démarré hier soir dans la banlieue nord de Tunis. 6 témoignages de familles de victimes de la Révolution ainsi que sur des cas de torture à l'époque de la dictature ont été présentés. D'autres témoignages sont prévus aujourd'hui. Près de 1000 personnes devront prendre part à ces séances d'audition publique. Zed Mahjoub a assisté hier soir au club Al-Lissa à Sidi Bou Saïd au premier lot de témoignages. Au cours des 3 premières séances d'audition, la parole a été donnée aux familles des victimes de la Révolution. Les mères des martyrs Raouf Boukaddous, Sleh Dachraoui et Anis Farhani ont demandé de transférer les dossiers de leurs enfants des tribunaux militaires. La 4e et 5e intervention respectivement de la mère et la conjointe de Kamel Matmati ont témoigné l'expérience de la disparition forcée du jeune homme le 7 octobre 1991. Le 6e cas a été dédié à la torture avec le témoignage de Semi Braham. Toutes ces histoires représentatives des abus passés ont pour finalité, selon la présidente de l'IVD, Sihem Messedrine, de révéler la vérité, rendre justice aux victimes et interroger le système et non les bourreaux, loin de l'esprit de vengeance. En effet, la présidente de l'IVD a affirmé que ces journées constituent le couronnement de près de 6 mois de travail et de préparation. Sihem Ben Sedrine a précisé qu'à ce jour, quelques 11 000 séances d'audition ont été organisées à huis clos par l'IVD sur un total de plus de 65 000 dossiers déposés auprès de l'instance. L'objectif étant le rétablissement de la vérité, l'indemnisation des victimes et la réconciliation. Une ombre au tableau quand même, des composantes de la société civile critiquent leur exclusion de ces séances d'audition publique. C'est le cas de la Coordination nationale indépendante de la justice transitionnelle. Son président Omar Safraoui s'exprime au micro de Zainab Fers. C'est une excellente initiative à mon sens, puisqu'elle pourrait donner un nouveau élan au processus de la justice transitionnelle qui trébuche de plus en plus. Ça permet surtout de sensibiliser les instances de l'État et le pouvoir en général sur ce qu'enduraient les victimes pendant la période de l'oppression. La réserve que j'ai mise à propos de séances d'écoute, que la société civile n'a pas été consultée. Suivant quelles conditions ces séances d'écoute, est-ce que effectivement les conditions nécessaires pour la réussite de cette initiative ont été prises? C'est un point d'interrogation, mais en tout état de cause, je renouvelle encore une fois mon vœu pour que séance réussisse, pour que ça donne un nouveau décollage au processus de la justice transitionnelle. Abdelbast Belhassan, président de l'Institut arabe des droits de l'homme, estime de son côté que la justice transitionnelle ne se résume pas en ses auditions publiques.
Nous pensons que la justice transitionnelle est un processus complexe. Il ne suffit pas d'organiser ce genre de spectacle pour dire qu'on va vraiment aboutir à la réalisation des objectifs de la justice transitionnelle. Nous pensons que réaliser ces objectifs consiste à la découverte de la vérité, aussi la question de l'accountability, c'est-à-dire les gens qui ont été impliqués dans des violations des droits de l'homme, et puis organiser la question des remèdes par rapport à toutes ces questions-là. Il faut commencer par la recherche sur la question des violations et sur la question de la vérité sur les violations. Je ne pense pas que ce genre de témoignage peut vraiment servir le processus si les autres phases ne sont pas réalisées. Dans l'actualité nationale, toujours, l'Assemblée des représentants du peuple entame ce matin à partir de 9h le marathon budgétaire pour l'exercice 2017. Au programme, l'audition de la déclaration du gouvernement et la présentation et discussion du rapport général sur le projet de budget de l'État pour l'exercice 2017. Le groupement de la fonction publique relevant de l'UGTT se dit prêt à décréter une grève générale avant le 8 décembre prochain. Il appelle à l'organisation d'un grand sit-in devant l'ARP et à la place de la Casbah d'ici la semaine prochaine pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision de reporter les majorations salariales. Un accord sera conclu avec l'UGTT pour le redéploiement de plus de 200 000 fonctionnaires dans le but d'alléger la pression exercée sur l'administration. C'est ce qu'indiquait hier le ministre de la fonction publique et de la gouvernance, Abid Lebriki Azarzis, le ministre qui s'exprimait à l'ouverture de la conférence régionale des gouvernorats de Sfax, Gabès, Mednine et Tataouine sur le projet de stratégie nationale de modernisation de l'administration et la fonction publique, a ajouté que le redéploiement de ces fonctionnaires qui ont été recrutés après 2011 a pour objectif d'améliorer le rendement des services administratifs et à fournir des prestations de qualité aux citoyens. Le mouvement Médecins contre la corruption a appelé l'Ordre des médecins à demander des comptes aux deux équipes qui ont rédigé les rapports de la médecine légale dans l'affaire de Lotfi Nagv. Le mouvement affirme la présence de contradictions entre le rapport de l'équipe de la médecine légale de Gabès et celui de Sfax. Les résultats d'un des deux rapports ont été faussés exprès pour induire la justice en erreur dans la mesure où il est inconcevable que deux équipes de la médecine légale livre deux rapports différents sur l'examen externe du corps, affirme le mouvement Médecins contre la corruption. Les collectivités locales, acteurs dans l'effort visant la promotion de la culture de l'entrepreneuriat dans les régions. Une convention a été signée hier après-midi entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et l'agence néerlandaise de coopération. 12 communes dans 8 gouvernorats sont concernées par ce programme de financement et d'accompagnement des entrepreneurs dans les régions intérieures. Ahmed El-Hamami, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, au micro de Rajab Namara. Les projets sont des projets de partenariat public-privé entre les municipalités et des promoteurs jeunes qui sont liés à des stratégies de ville, aux capacités, à l'infrastructure économique de certaines villes. Je vous donne un exemple d'un projet qu'on va dupliquer. C'est un projet de gestion de déchets hospitaliers dans la région de Gafsa. Et c'est un projet qui est intercommunal, donc qui couvre plusieurs municipalités avec des promoteurs jeunes. On a créé pratiquement depuis 2012 plus de 50 de projets avec un montant total qui dépasse les 5 millions d'euros depuis 2011. Jusque-là, on a créé pratiquement aux alentours de 75 emplois directs et plus de 150 emplois indirects. Donc, vous venez d'écouter Madame Neila Karimi, directrice générale du Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante relevant de l'agence néerlandaise de coopération, qui parlait des projets de partenariat public-privé qui prennent en considération les particularités des régions afin de contribuer à leur développement économique. Écoutez tout de suite Ahmed El-Hamami, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, qui s'exprime également sur les collectivités locales dans l'effort visant la promotion de la culture de l'entrepreneuriat dans les régions.
Il s'agit là d'une grande expertise issue des bonnes pratiques aux pays nordiques, qu'elles soient au niveau de la décentralisation, au niveau de la bonne gouvernance et au niveau de la création d'emplois par la régionalisation de la formation professionnelle et l'emploi avec un raisonnement qui se base sur le fait du renforcement des capacités des collectivités locales et du développement et de la création d'emplois par le développement économique. Toutes ces bonnes pratiques sont au sein de ce projet. Ça va concerner 12 communes qui se trouvent dans 8 gouvernorats intérieurs et ceux qui veulent lancer des start-up ou bien des petits projets. On va faire un guichet unique dédié aux jeunes, aux femmes en particulier, les femmes rurales. Ça va durer sur 3 ans. Et il s'agit là d'allouer des ressources humaines, matérielles, l'expertise, les ressources organisationnelles. L'événement culturel aujourd'hui, c'est le démarrage de la 18e édition des Journées théâtrales de Carthage, avec au programme 62 pièces théâtrales, dont 18 de Tunisie, 17 du monde arabe, 10 de l'Afrique et 17 étrangères, avec 96 représentations dans la capitale et 19 villes, dédiées à la mémoire de leur fondateur, Monsf Suissi, que la scène théâtrale et culturelle tunisienne vient de perdre le 6 novembre dernier. Cette édition 2016 sera fidèle aux traditions des journées en mettant à l'honneur des femmes et des hommes de théâtre qui ont marqué leur empreinte sur les scènes arabes et africaines. L'ouverture des JTC aura lieu ce soir, donc vers 18h à la salle de cinéma Le Colisée à Tunis, et la projection de la pièce d'ouverture, Le Radeau, de Feu Azdine Gannoun, aura lieu au cinéma Le Rio. L'actualité à l'étranger maintenant. En Irak, un mois après le début de leur offensive, les forces irakiennes ont avancé au sud et à l'ouest de Mossoul avec l'objectif d'isoler les terroristes du groupe État islamique de la Syrie voisine. Ceci alors qu'au moins 16 personnes qui assistaient à un mariage ont été tuées en Irak lorsqu'un kamikaze a fait détonner hier une voiture piégée. Et en Syrie, au moins 25 civils ont été tués dans des bombardements aériens et d'artillerie du régime syrien sur les quartiers rebelles de la ville de Halab. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an jusqu'en novembre 2017 le mandat d'une équipe d'enquêteurs chargée de déterminer la responsabilité d'attaques à l'arme chimique en Syrie. Enfin, la communauté internationale a réclamé hier l'engagement politique maximal contre le réchauffement climatique dans une proclamation de Marrakech à la veille de la clôture aujourd'hui de la 22e conférence sur le climat de l'ONU, marquée par l'élection à la Maison-Blanche du climato-sceptique Donald Trump. La météo chez nous prévoit des nuages parfois abondants avec pluie sur la plupart des régions et un vent de secteur sud. Les températures maximales comprises entre 12 et 20 degrés. Voilà pour cette édition. À retenir 2 titres poursuites ce soir au club Al-Lissa dans la banlieue nord de Tunis. Des auditions publiques des victimes de violations des droits de l'homme commises entre 1955 et 2013 et organisées par l'instance Vérité et Dignité. Et l'ARP entame à partir de 9h le marathon budgétaire pour l'exercice 2017 avec l'audition de la déclaration du gouvernement et la discussion du rapport général sur le projet de budget de l'État 2017. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.